Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, les opérations de révision des listes électorales se déroulent normalement. C'est le constat fait par le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, et le président de l'autorité indépendante de gestion des élections qui ont visité certains centres de révision. 40 migrants de retour suivent une formation en bâtiment, travaux publics et transformation agroalimentaire. L'objectif est de faciliter leur insertion socio-économique. À l'international, nous irons au Sénégal où la situation économique du pays divise les têtes de liste des législatives. L'actuel Premier ministre et son prédécesseur qui envisagent un débat. Au Mozambique, le président élu prône le dialogue et à Cali, en Colombie, les pays développés et ceux en voie de développement peinent à s'accorder sur le partage de l'information du séquençage numérique et de ses retombées. Dans la chronique du développement, Soumaïla Berthe nous ouvre les pages du nouveau code minier adopté il y a une année pour parler de la loi sur le contenu local. Que dit cette loi et quels sont ses impacts sur le secteur minier? La réponse en fin de journal. Vous aurez également la synthèse de l'actualité sportive avec Isaac Thienou qui s'intéresse aujourd'hui à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2024, à la Coupe du numérique qui a démarré hier après-midi et au football féminin avec le tournoi de montée en Ligue 1 dont la première journée s'est jouée hier après-midi. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Visite conjointe donc du ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale et le président de l'autorité indépendante de gestion des élections sur des sites de révision des listes électorales. Le constat est que le processus se déroule normalement. Les visiteurs ont noté également une participation timide et quelques imperfections qui seront corrigées très bientôt. Le point de la visite avec Alousseni Touri. La révision des listes électorales s'effectue chaque année du 1er octobre au 31 décembre. Elle se déroule sur toute l'étendue du territoire national et dans nos représentations diplomatiques à l'extérieur du pays. C'est pour s'enquérir de l'état du déroulement de cette opération que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et le président de l'EJ ont décidé de se rendre sur le terrain pour constater de visu la situation. Au centre de l'Afiabougou, les opérations se déroulent normalement. Les agents commis à la tâche ont montré une bonne maîtrise de leur sujet. Même réalité à Magnambougou, deuxième site visité. Maître Moustapha Sissé, président de l'EJ. La participation, elle est timide, à raison du fait très certainement que nous sommes sur un échiquier qui a changé. Nous partons vers un nouveau découpage territorial. Et nous espérons que les aspects de communication, de sensibilisation vont être faits pour que les gens puissent savoir où ils doivent y aller et ce qu'ils doivent faire. Général de division Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et globalement, tout se déroule bien. Bien entendu, les quelques imperfections qui ont été constatées à la fois par le président de l'ERG et par moi-même, nous allons demander à nos collaborateurs de manière conjointe d'apporter des réponses très urgentes afin justement que la révision annuelle des listes électorales puisse atteindre tous les résultats escomptés. La révision des listes électorales est une exigence de la loi électorale. EJ et MATD sont donc dans un partenariat et concourent tous à la mise en place des conditions optimales de la tenue des élections. Maître Moustapha Sissé, président de l'EJ. Pour voter en République du Mali, il faut avoir la qualité d'électeur. Et pour être électeur, il faut être inscrit sur une liste électorale. Que chacun en fasse son affaire. Général de division Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. La révision annuelle des listes électorales également joue un grand rôle dans la matérialisation de cette vision, donc le retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé, conformément à la loi. Les 3 derniers mois de l'année sont consacrés à cette révision annuelle des listes électorales, c'est-à-dire les mois d'octobre, les mois de novembre et les mois de décembre. Les populations de la commune 6 ont réaffirmé leur soutien aux autorités et ont formulé des bénédictions pour les officiers récemment promus. Le processus d'insertion socio-économique des migrants de retour continue.
Le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a dans ce cadre lancé une formation au profit de 40 migrants de retour. Ils seront formés au métier du bâtiment, des travaux publics et de la transformation agroalimentaire. Il était accompagné pour la circonstance par le ministre en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, Aliou Abdoulaye Touré. La présence de 2 membres du gouvernement pour lancer cette session de formation au profit de 40 migrants marque l'importance que le gouvernement du Mali accorde à la question de la réinsertion socio-économique des migrants maliens de retour. Bagayogo Aminata Traoré, ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retour au pays après une expérience migratoire souvent difficile peut représenter une nouvelle chance, un renouveau. Et cette transition exige un accompagnement adéquat pour permettre à ces hommes et ces femmes de réintégrer le tissu économique et social de notre pays. En investissant dans la formation des migrants de retour, nous investissons dans l'avenir de notre pays. Ces formations sont conçues pour doter les bénéficiaires de compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins du marché du travail, favorisant ainsi leur insertion sociale et économique. La présente session de formation portera sur 3 secteurs porteurs d'emploi. Il s'agit du bâtiment, de la transformation agroalimentaire et de la coupe et couture. Moussa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. La cérémonie prouve qu'il est possible d'offrir des perspectives à nos enfants qui retournent au pays dans des conditions souvent très difficiles. Cette année 2024 a battu tous les records, avec plus de 8000 cas de retour depuis seulement le 1er janvier à nos jours. Et nous nous préparons à en accueillir des milliers d'ici la fin de l'année. Les accueillir reste une obligation. Les accueillir dignement en leur offrant des pistes pour leur réintégration dans leur communauté d'origine constitue un droit pour eux, autant qu'une lueur d'espoir. Les bénéficiaires de cette session de formation ont été invités à suivre avec assiduité les différents modules qui seront développés par les formateurs. Les inondations ont causé des morts et d'énormes dégâts matériels. Elles ont également eu un effet très grave sur le secteur de l'élevage. Près de 11 000 volailles, plus de 3 000 petits ruminants et plus de 4 000 grands ruminants ont été emportés par les eaux. C'est ce qui ressort de la 12e réunion des membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. La rencontre a permis de faire l'état des lieux des dispositions prises et le point des actions déjà menées dans l'assistance aux sinistrés. Le reportage de Daouda Kouni. La saison des pluies de cette année 2024 fera date. Même les animaux n'ont pas été épargnés par les inondations que le pays a connues. Selon le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, ils sont 10 999 volailles à être emportées par les eaux. 3 858 petits ruminants et 4 754 grands ruminants aussi ont connu le même sort. Contrôleur général Issa Konaté, représentant du ministre de l'élevage et de la pêche. Sur le secteur élevage et sur le secteur pêche, nous avons vraiment eu des dégâts énormes au niveau des bovins, des ovins, des caprins, asins, équins, des étangs piscicoles qui ont été sérieusement endommagés, des stocks d'aliments poissons, des stocks d'aliments pour les volailles. L'unité de prévention des gestions de crise au niveau du ministère a été activée. Pour faire face et ne pas être surpris, les prévisionnistes demandent de toujours rester en mode alerte pour la période de récolte. Bakary Mangane, chef bureau prévision et alerte météorologique à Mali Météo. Nous sommes en fin de campagne, c'est la phase cruciale des récoltes des cultures. Et beaucoup de producteurs sont dans les champs, ils sont en train d'exposer les produits récoltés dans les champs. Au même moment, la pluie arrive. Vraiment, il y a une crainte qui est là. Et ils doivent être très vigilants, très prudents dans leurs pratiques de tous les jours, prendre en compte les informations météorologiques. Cette 12e réunion des membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a été une occasion pour le Centre de coordination et de gestion de crise du ministère de la Sécurité et de la Protection civile de remettre des vivres et non-vivres à la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire. Un atelier de plaidoyer pour la lutte contre la pollution plastique s'est tenu à la mairie du district de Bamako.
C'est une initiative de la Fondation Santé Environnement en partenariat avec l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Cette rencontre, qui a regroupé les représentants des communes ainsi que plusieurs acteurs de ce combat écologique, vise à promouvoir des alternatives durables au plastique à usage unique tout en renforçant la transition écologique et la création d'emplois. Agibou Koulibaly. Réunis au siège de l'agence Grand Bamako, les participants de cet atelier ont échangé sur les impacts sanitaires, économiques et environnementaux des plastiques à usage unique et un fléau pour l'environnement et la santé publique au Mali. Omar Guindo, représentant du président Grand Bamako. Il ne s'agit pas de sensibiliser, mais c'est de donner des moyens d'intervention. Les collectivités périphériques ne peuvent pas demander des bennes, mais les tricycles, là, on peut nous allouer ça et puis donner des accompagnements matériels. Le partenaire technique et financier a rappelé l'engagement de l'Espagne en faveur de la protection de l'environnement et de la transition vers une économie verte. Yem Puyol, représentant de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Il s'agit d'un projet de lutte contre la pollution plastique qui couvre plusieurs aspects. L'aspect de sensibilisation aux populations, l'aspect de faire le plaidoyer avec les autorités pour la nécessité de nettoyer Bamako de cette pollution. Aussi au niveau de la législation, de profiter de la législation qu'il y a et l'améliorer. La coordinatrice du projet a, quant à elle, présenté les différentes alternatives retenues pour le Mali, notamment la promotion des sacs écologiques. Maïga Fatoumata Sokona, coordinatrice du projet à la Fondation Santé Environnement. Le projet a d'abord mis en place des centres de production de sacs à usage multiple. Et ces centres de production, il y en a 4 à travers le district de Bamako. On a aussi mené des activités de plaidoyer au niveau des industriels. Le plaidoyer continue au niveau des services techniques, au niveau des autorités pour pouvoir appliquer la loi de lutte contre la pollution plastique. L'atelier a également permis de poser les bases d'un réseau de coopération entre les communes et les acteurs économiques locaux pour la fabrication et la distribution de sacs écologiques. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko et son prédécesseur Amadou Ba, tête de liste des législatives, affirment être prêts à s'affronter, à débattre sur la situation économique délicate du pays et situer les éventuelles responsabilités. L'actuel Premier ministre affirme que l'ancien régime, dont Amadou Ba a été ministre de l'économie et des finances, mais aussi chef de gouvernement, y a toute sa part. Ces accusations ont été rejetées par ce dernier. Au Mozambique, le candidat du parti au pouvoir, Daniel Chapo, a été élu à la présidence avec 70,67% des voix. Son principal opposant a obtenu 20,32% des voix. Concernant les législatives, le parti au pouvoir depuis un demi-siècle dispose de 195 sièges sur 250 au Parlement, soit 98% des députés. L'opposition conteste ces résultats tout en dénonçant des fraudes. Ces résultats provisoires doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Guerre au Proche-Orient, des centaines de manifestants ont exigé hier à Jérusalem la libération des centaines d'otages israéliens détenus par le Hamas. Au même moment, les autorités israéliennes ont annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier un accord sur Gaza impliquant une libération des otages. Ces mobilisations surviennent alors que des frappes israéliennes ont touché des abris civils à Gaza, tuant des femmes et des enfants. L'armée israélienne affirme avoir visé des militants cachés parmi les civils. Plus de 770 personnes ont été tuées ces 3 dernières semaines. L'armée israélienne poursuit également ses offensives au sud du Liban, dans la banlieue de Beyrouth. Le logement des journalistes qui couvrent la guerre entre Israël et les Hezbollah a été hier la cible d'une frappe israélienne. 3 d'entre eux ont perdu la vie. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit rencontrer le premier ministre libanais aujourd'hui à Londres. La guerre au Proche-Orient sera au menu des échanges. Et à la COP16 qui se tient présentement à Cali, en Colombie, le partage de l'information du séquençage numérique et de ses retombées a été maintes fois évoqué. Les pays développés et les pays en développement ont des divergences de vues sur la question. Les premiers refusent de verser au second une partie des revenus générés par l'utilisation des gènes des ressources génétiques. C'est là en violation du protocole de Nagoya. Les précisions avec nos envoyés spéciaux à Cali,
Siaka Konaté et Taïeb Adjaouiakoui. L'information du séquençage numérique permet d'utiliser les gènes des ressources génétiques dans différents domaines, notamment dans la fabrication des médicaments et l'industrie alimentaire. La gestion de l'information de ces séquençages et des revenus qu'elle génère divise les pays en développement et ceux développés. Lors des plénières de la COP16, la question a été abordée par les différents groupes régionaux qui réclament le paiement des ristournes. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal de la COP16. L'objectif, c'est le partage des avantages de l'utilisation des ressources génétiques. Le groupe africain a demandé à ce qu'on ouvre un guichet spécial pour le financement. Si on utilise ces ressources génétiques-là, il faut que la population en bénéficie en retour. En attendant de trouver un accord sur cette question, le Fonds mondial pour l'environnement a organisé à l'intention du groupe africain un panel sur l'élaboration des stratégies nationales de biodiversité et leurs plans d'action, des documents qui doivent être prêts pour la COP17 prévue en 2026. Inspecteur général Kanouté Fatmata Kouni, directrice générale des eaux et forêts. Il était demandé à tous les pays d'identifier les indicateurs et les objectifs de la stratégie nationale biodiversité et plan d'action. Donc le Mali a pu faire ça. Le Mali fait partie des 108 sur les 196 pays qui ont pu honorer cet engagement. Le comité doit suivre avec nous, pas à pas, tout ce qui est prévu et ce qu'on est en train de faire. Et nous aider dans le cadre de l'élaboration de tous les documents qui sont prévus qu'on doit aussi produire. Le Fonds mondial pour l'environnement appuie 139 pays en développement dans l'élaboration de leur stratégie nationale. En organisant ce panel, les femmes voulaient expliquer au groupe africain les conditions à remplir pour bénéficier de cet appui technique et financier. Kali, Chaka Konaté, Taïeb Adjaouiakoui pour l'ORTM. Vous l'aurez compris, c'est la page sport de cette édition et on parle de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2024 qui se tiendra demain en Égypte et mettra aux prises le Sénégal et la Mauritanie. La Coupe du numérique également a démarré hier après-midi. En ouverture, l'Agétique a battu Move Africa par 1-0. Le programme se poursuit lundi avec l'entrée en lice de l'ORTM qui affrontera la haute autorité de la communication. Football féminin, tournoi de montée en Ligue 1, la première journée s'est jouée hier après-midi. La compétition se joue sur les terrains de l'INJS, de l'annexe du stade du 26 mars et le stade Mamadou Konaté. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. On commence par le football féminin. Tournoi de montée en Ligue 1, la première journée s'est jouée hier après-midi. Au stade Mamadou Konaté, Tigresse de Caille a battu l'AS Commune 3 par 2-1. Sur le terrain de l'UNJS, Tira de Sang a gagné par le même score de 2-1 face aux Tigresses de Bougouni. Tafing de Koulikoro l'a emporté 2-0 devant Lac de Tombouctou. La deuxième journée se jouera dimanche et sur le terrain de l'USFAS, Lac de Tombouctou affronte Tigresses de Bougouni. Sur le terrain annexe le 26 mars, Tira de Sang croise le fer avec Tafing de Koulikoro et sur le terrain du Stade Mamadou Konaté, Badenia de Mopti aura affaire à Tigresses de Caille. Et puis la Coupe du numérique a démarré hier après-midi. En ouverture, l'Agétique a battu Move Africa par 1-0. Serratou Cissé a suivi la cérémonie d'ouverture. Voici son compte rendu. La grande famille de la communication est unie comme les doigts d'une main autour de cette coupe du numérique. Moment de fête, de retrouvailles et d'échanges confraternels. Cette 4e édition est placée sous le haut parrainage du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombeli. 12 équipes évoluant dans le domaine du numérique vont à la conquête du trophée pour la succession de l'AGFO. La nécessité d'organiser une telle coupe aux couleurs numériques s'impose. Abdoulaye Kassogué, président de la commission d'organisation de la Coupe du numérique. La Coupe du numérique est le résultat d'un important travail organisationnel de mobilisation et de rassemblement. Cette compétition de football est une initiative de l'AGF accueillie à bras ouverts par l'ensemble du secteur du numérique. Elle donne l'opportunité à tous les participants de renforcer leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Le travail et le sport riment. C'est ce qu'ont compris les ministres en charge des sports et de la communication. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Aujourd'hui, le sport est un cadre vraiment d'union, de cohésion. Aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Ce n'est pas seulement dehors, mais nous avons besoin de cela dans nos services.
Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Quand on travaille dans la communication et le numérique, on a énormément de pression. Je vous encourage vraiment à multiplier ce genre de compétitions et même dans les autres aussi. Parce que le sport, il permet d'entretenir le corps et d'entretenir l'esprit. Le match d'ouverture a mis aux prises l'Agétique et Move Africa. Au terme d'une partie rythmée, l'Agétique l'emporte 1-0 grâce à Moustapha Traoré à la 47e minute. Le tournoi se poursuit jusqu'au 26 décembre sur le terrain synthétique près du 14e arrondissement à l'ACI 2000. Le programme se poursuit lundi avec l'internliste de l'ORTM qui affrontera la HAC Beach Soccer. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2024 qui se tiendra samedi à Albatros Stadium est attendue avec impatience. Elle opposera deux équipes qui ont brillé tout au long du tournoi, le Sénégal et la Mauritanie. Cette rencontre ne sera pas seulement un match mais un véritable affrontement de titans sur le sable, un derby ouest-africain où chaque équipe aspire à ajouter une nouvelle ou une première étoile à son palmarès. La finale promet d'être un événement spectaculaire avec une ambiance électrique et un public en liesse. À noter que les deux finalistes de cette édition ont composé déjà leur billet pour la prochaine Coupe du Monde de beach soccer de la FIFA qui aura lieu aux Seychelles du 1er au 11 mai 2025. Chronique du développement. Notre pays, le Mali, s'est doté d'un nouveau code minier en 2023. Des réformes qui sont censées révolutionner le secteur minier malien, notamment au double plan économique et social. Aujourd'hui, la chronique du développement s'intéresse à la loi sur le contenu local. Que dit cette loi et quels sont ses impacts sur le secteur minier? La réponse dans ce numéro de la chronique du développement avec Soumaïla Berté et Marc Dameli. Adopté en 2023, le nouveau code minier du Mali connaît beaucoup de particularités. L'objectif principal des réformes du secteur minier est d'augmenter la part de l'État et faire bénéficier au maximum des Maliens les retombées de l'exploitation des ressources minérales du Mali. L'une des innovations majeures de ces réformes est la loi sur le contenu local. Pour mieux comprendre les contours de cette loi, écoutons les explications du Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. On va donner des obligations à toutes les sociétés minières qui doivent se conformer à ces obligations. L'une des obligations, c'est dresser un plan et présenter au gouvernement qu'on appelle le plan du contenu local. Une des obligations aussi, c'est que les sociétés minières doivent s'assurer l'assurance et la réassurance. Et tous les services miniers doivent être des assurances maliennes, pas des assurances étrangères. Et ensuite, les biens et les services locaux, les entreprises minières, les sociétés minières sont tenues d'utiliser au plus ces biens et services locaux au lieu de les importer. Alors, ce plan de contenu local doit inclure, il faudrait que les locaux participent au capital de la société minière. C'est une obligation désormais. Et ensuite, il faudrait faire la promotion des entreprises maliennes. Dans le plan du contenu local aussi, on exige le transfert de technologie et de savoir-faire. La loi sur le contenu local dans le secteur minier exige également des sociétés minières un plan opérationnel. Toute entreprise minière opérant au Mali doit soumettre aux autorités compétentes un document explicite sur tous ses domaines d'intervention. Dans le plan du contenu local, pour les recrutements par exemple, la société va dire exactement quels sont les postes qu'elle va recruter et quels postes reviennent aux Maliens et quels postes reviennent aux étrangers. Et ensuite, dans ce recrutement-là, le pourcentage des étrangers, c'est-à-dire l'effectif des Maliens par rapport à l'effectif des étrangers. Souvent, ça fait mal. On va faire venir des expatriés qui, souvent d'ailleurs, n'ont pas la même compétence que vous, parce que tout simplement, ils sont blancs, ils viennent, ils occupent la poste et ils vous coiffent. Le ratio que le code impose, on dit à la société minière, les 3 premières années, on vous autorise de recruter seulement 10% des étrangers, de l'effectif total. Maintenant, après les 3 premières années, alors ce pourcentage va être réduit à 5%. On va vérifier, parce qu'il y aura des organes de contrôle. Après la 6e année, ces 5% aussi doivent être réduits jusqu'à ce que les Maliens constituent le personnel. En un mot, il ne devrait plus avoir d'expatriés. Autre aspect non moins important abordé par la loi sur le contenu local, c'est l'établissement de la justice et l'équité dans le traitement salarial des personnels des sociétés minières.
Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. Quelqu'un qui a fait les mines, il va se rendre compte qu'il y a une disparité entre le salaire des étrangers et le salaire des Maliens. Et souvent à compétences égales. Si vous êtes ingénieur des mines et que vous êtes payé à 1 million de francs CFA, alors l'expatrié que vous avez remplacé, donc même poste, même compétence, cet expatrié sera payé peut-être à 6, 7, 8 millions. Vous voyez que cette disparité. Pourtant, vous avez la même compétence, le même poste que vous occupez. Donc ce nouveau code va corriger tout ça. À en croire les spécialistes, si la loi sur le contenu local est appliquée à la lettre, il n'y a pas de raison que l'or malien ne puisse pas briller pour les Maliens. Justement, c'est en cela que les réformes du secteur minier auraient atteint les objectifs recherchés. La chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Berté qui vous donne justement rendez-vous à 19h30 pour la prochaine édition d'informations sur les ondes de la Radio nationale du Mali. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal, une présentation de Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré, une édition réalisée par Djourachi Djakite sous la supervision d'Ousmane Dao qui a assuré la coordination. Tout de suite, les avis et communiqués avec Fousseini Ndiara. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition grâce à Amadi Ousso qui a assuré la mise en ligne. Et ne bougez surtout pas, vous avez rendez-vous avec Fousseini Ndiara pour les avis et communiqués. Bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.